Bonjour à tous. Cette semaine, on va faire une recette qui est très savoureuse, mijotée un peu. C'est un steak suisse, ou il y en a qui peuvent appeler ça beefsteak suisse, steak suisse. C'est un petit peu, c'est la même affaire. Donc, les ingrédients que ça va nous prendre: de l'oignon, je les ai coupés en gros morceaux, parce que si des gens aiment moins l'oignon, ils peuvent les tasser un peu. On a de l'ail, des tomates en dés, une grosse canne de tomates en dés, du fond de veau ou de la sauce brune. On peut prendre la sauce brune aussi du commerce avec la sauce qu'on prépare déjà en sachet, de la demi-glace, ces choses-là, ça peut faire aussi n'importe quelle sorte de sauce brune. Et puis ici, j'ai des feuilles de laurier, j'ai du thym, un petit mélange d'épices. Il y a un petit peu d'épices italiennes, du basilic, des choses de même dedans. C'est un petit mélange d'épices italiennes dans le fond, avec du thym et avec des feuilles de laurier. Du gras de canard pour faire cuire le steak. Les steaks, après ça, ici, du persil qu'on va mettre vers la fin. On a besoin de la farine, puis on a surtout besoin d'un marteau, parce qu'il faut attendrir notre steak. Les steaks suisses, eux autres, c'est des steaks qu'on prend dans une partie qui est un petit peu moins tendre. Donc, avec le marteau attendrisseur, ben, je vais tout attendrir mes steaks, toutes les frapper pour qu'ils deviennent attendris. Ça va les étirer un petit peu, ça va briser la fibre, et ça va être encore meilleur parce que ça va passer environ 1 heure dans le four après qu'on les ait fait sauter. On passe à peu près 1 heure dans le four, dans le jus de tomate, puis dans toutes ces choses-là. Donc, ça va être un petit délice. Puis avant de les attendrir, ben, on met du sel, on met du poivre dessus, de chaque côté. Puis après ça, on les attendrit avec... moi, ce que je prends, c'est un morceau de papier saran wrap, du papier pellicule plastique. Un morceau de pellicule plastique. Je mets le steak entre les deux, puis je le frappe bien comme il faut après que j'ai mis du sel, du poivre. Puis après ça, on va y aller avec la suite. On les farine avant de les faire cuire. Donc, on va en essayer un. On va prendre mon sel, mon poivre. On va en faire un, et puis après le restant, ben, je vais le faire à caméra fermée, parce que je pense pas que ça vous intéresse de m'entendre piocher sur des steaks pendant 10-15 minutes. Un peu de sel. Un peu de poivre. De chaque côté. Il y a un ingrédient que j'ai oublié aussi, qui est facultatif, mais que j'aime bien mettre dans le steak suisse, dans le beefsteak suisse. C'est des lanières de poivrons. On va faire sauter aussi en même temps que les légumes, où je les ai laissés au frais. Donc, on y va comme suit. On ne gêne pas avec le gros morceau, le gros bout dessus, parce qu'il y a un petit bout, puis un plus gros, des plus grosses dents. Avec le papier, avec le papier transparent, mais ça fait plus propre un petit peu, ça ne salit pas la planche. Surtout, la viande ne vient pas rester collée dans les parois ici du marteau. Fait que c'est à peu près ça. Ça donne un steak qui attendrit. Ça fait que je vais faire tous les steaks. Et puis après ça, on va revenir avec la suite pour les fariner, puis le restant de la recette. Donc là, tous mes steaks ont tous mangé leur volée. On va les approcher un petit peu de la caméra pour voir un petit peu la texture qu'ils ont pris. Donc la fibre est pas mal brisée. Donc ça va être un petit peu meilleur à croquer. C'est pas l'heure d'envoyer ça dans le steak haché quand on peut faire des recettes faciles comme ça avec. Donc là, on va les fariner. Et pour les fariner, ben, je mets un petit peu de farine dans le tamis. Puis le restant de la farine, je suis capable de le récupérer après pour le remettre dans le sac. Parce que quand on met ça dans une assiette, mais on n'est pas capable bien souvent de ramasser le reste. Il y a plein de sang au travers, il y a plein de toutes sortes de choses, la viande.
là. S'il m'en reste, je vais être capable de récupérer un peu le reste de la farine. Puis la farine, ben dans ça aussi, ça va venir aider à épaissir un petit peu la sauce. On va mettre, ça fait que si un bon moment donné, ben, vous prenez du fond de veau du commerce, mais souvent il est déjà lié. Là, c'est que j'ai ramassé que je n'ai pas pris. On va la remettre dans le sac de farine. Moi, il est déjà lié, ça fait que je peux peut-être sauter cette étape-là des farinés si vous prenez de la sauce déjà liée. Moi, ici, j'ai rien de lié ici. Si je vois après ça, afin que ma sauce est un peu encore claire, ben, je vais l'épaissir un petit peu avec un petit peu de fécule de maïs pour donner une sauce plus somptueuse, meilleure un petit peu. Fait que là, mes petits steaks sont pas mal tous farinés comme il faut. Il y en a que les en manque, on va en mettre un à lui. Il y en avait trop. Lui ici. Prochaine étape, on va aller les faire cuire, on va se retrouver au fourneau. Donc là, on a avancé nos steaks pour les faire saisir. On va sortir une pince. On va se mettre un petit peu de gras de canard dans le fond de notre poêlonne. On se ramène une assiette proche parce que quand les steaks vont être prêts, on va les remettre donc là, les petits steaks frémissent de bonheur. On a un petit dernier ici, ça fait la même l'oublier. Donc là, on va faire frémir nos steaks et on vous revient montrer le résultat de la coloration. Alors là, on voit qu'ils ont bien saisi sur un côté. Je vais saisir un petit peu l'autre côté aussi. Moi, je j'avais oublié de vous dire, mais c'est du steak d'orignal, là, c'est pas. Mes recettes que je vais faire sur YouTube, ça va tout le temps être avec le steak d'orignal parce que il y a vraiment trop d'autres recettes de viande, de ci, de ça, que on n'a pas besoin d'autres, mais comme j'ai dans une vidéo précédente, ben, le steak d'orignal, ben, c'est le rond. Le steak d'orignal, ben, on voit presque jamais de recettes qui finissent avec l'orignal. Là, vu que l'été s'en vient, ben, là, on va l'été hors aussi sur le feu. C'est des belles recettes de brochettes cuites sur le feu avec marinées, avec des branches de sapin. On prend des branches de sapin en guise de brochette, pour faire cuire notre viande d'orignal. C'est excellent. Ça fait une méthode qui devait être sûrement utilisée anciennement par les Amérindiens, par les peuples autochtones, dans toutes les civilisations. Avant d'inventer les brochettes, ils ont sûrement pris des branches. Donc là, on va sortir les steaks. On va rajouter un petit peu de beurre, puis on va faire cuire nos oignons et nos poivrons. Le fond de ma casserole est plein de beau sucre de viande. Donc là, on va prendre un petit morceau de beurre pour faire cuire ça. Que nos oignons
montre tranquillement qu'il y a une petite coloration. On va se rajouter un petit peu de poivron à travers. Aussi en gros morceaux. Pour les gens qui n'aiment pas ça, ben, encore là, comme les casser. Il y a des belles recettes qui s'en viennent. Quelques recettes aussi que ça va être avec de la viande d'orignal crue, les tartares, toutes ces choses-là. C'est très très bon. Quand on sait d'où provient la viande, qu'elle a toujours été à température en bas elle a été refroidie vite en bas de 3 degrés, qu'elle a été mise au congélateur au frigidaire chez notre boucher, puis qu'elle a été transformée puis, en 20 séjours. Nous autres, c'est environ séjours parce qu'ils ne peuvent pas la faire vieillir beaucoup plus longtemps. Ils n'ont pas assez de place, puis il y a trop de chasseurs, il y a trop de monde, parce que tout ça fait un roulement. Fait qu'elle a débuté en dedans d'à peu près 6 jours, environ 6 jours de vieillissement. Tout de suite, on s'en vient ici, on la congèle, puis on se prépare des belles recettes pendant tout l'hiver. Il y a des carpaccio aussi qui sont très bons. Avec la viande, encore là, la viande crue. Là, je viens d'ajouter mon ail. On va se déglacer ça avec notre fond de veau. Fond de veau, sauce brune. On va tout essayer d'aller chercher ce qui est bon dans le fond en grattant un peu. On perd rien. On va rajouter notre canne de tomates. Nos épices. Si vous voulez aussi cette recette-là, il faut aussi mettre un peu de sauce piquante, la sauce tabasco, ces choses-là. Ça dépend de vos papilles gustatives, si vous aimez le piquant, si vous aimez moins le piquant. Puis ça, on sert ça avec le traditionnel pomme de terre, des légumes, une salade. Là, ce soir, je vais faire un risotto aux champignons sauvages, des champignons séchés. Donc, on va se déguster ça avec ça. Fait que là, on rajoute mes steaks dedans. Puis on va envoyer ça au four pour environ 1 heure. Maintenant que la sauce mijote à 350, 180 degrés Celsius environ. Puis ça prend une poêle aussi qui va au four. Un coup de sabouille comme ça, on ouvre le four. Alors voici le résultat de mon steak suisse. J'espère que vous avez aimé cette petite recette. On va vous revenir la semaine prochaine avec une autre recette avec du steak d'orignal. Merci et à la prochaine. Ça, c'est des orignals que j'ai pris en photo dans un magasin. Et puis, ça a été fait par Bilodeau Canada. C'est au magasin Canadian Tire d'Alma. Donc, je voulais vous montrer ces superbes bêtes.